cheritas, comment ça va? J'espère que vous allez très bien et mieux que jamais. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Charita et dans cette chaîne on parle de maquillage, tips de beauté, recettes de grammaire latine, mais aujourd'hui on dirait pas que je parle de maquillage parce que la tête que j'ai... Mais bon, je me sens bien dans ma peau, mes crèmes hydratantes, mes peaux complètement hydratées. Comme vous voyez, je suis complètement naturelle. Style Frenchy. Non, bon, je vous présente ma recette, cheritas, infallible pour couper la faim, pour couper l'anxiété. Et franchement, c'est une recette facile, mais facile. Je sais pas vous, peut-être vous êtes quelqu'un qui vous aime bien passer du temps à la cuisine. Pourtant, je suis vraiment équipée. Hein? Regardez, je me cuisine vraiment four énorme. Mais quand tu es toute seule, tu ne peux pas faire la cuisine énormément. Alors, on a besoin seulement de 12 ingrédients. Figurez-vous, on a besoin des œufs. Ok, j'en ai besoin aussi des fromages, des fromages manchego. Je vous ai déjà parlé de ce fromage, c'est un fromage à base de chèvre en fait. Ce n'est pas un fromage de vache en fait. Voilà, c'est ça, vache, ouais. Ok, on a besoin pour assaisonner de sel de l'Himalaya, huile d'olive et poivre noir, j'adore le poivre noir. Donc, on va mettre à cuire les œufs. J'adore le cuiseur d'œufs parce que c'est bien ça. On met les culs comme ça. Magic. Donc, en fait, c'est bien parce qu'on dose de l'eau à propos d'œufs durs. 4, on met de l'eau jusqu'à là. On met un petit peu ici. Et c'est génial ce truc-là. On branche et on met à cuire. Ah, si vous voulez. Ok. Donc, toute seule va s'arrêter. Donc, c'est bien. C'est parfait, ça. C'est mieux que rien. Donc, cheritas, dites-moi en commentaire comment ça se passe votre confinement. Si ça se passe bien. Si vous avez la pêche. Si vous vous sentez bien. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vivent mal ce confinement. C'est pour ça que je fais des vidéos maintenant. Un petit peu pour vous relaxer. On dit en toute santé. Vous direz que je bois beaucoup d'alcool. Non. Mais c'est justement que quand tu vas commencer à manger, j'aime bien boire un petit peu un verre de vin. Rappelez-vous que le vin rouge, c'est antioxydant. Donc, comme on veut rester un petit peu plus flawless, un verre de vin, ça fait pas mal. Donc, santé mes cheritas. Laissez-moi un commentaire pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, comment vous le vivez, si vous êtes en couple, si votre enfant, si y a quelqu'un de votre famille qui est affecté avec le corona. Portez des bons, comme on dit, vibes. Mais dans mon cas, je suis croyante et je prie beaucoup pour tous mes cheri lovers, pour tout le monde, que les gens, que ça se passe bien, que les gens qui sont dans un hôpital, ils sont en train de peut-être se battre dans la vie, qu'ils s'en sortent. Je pense que après, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est pas à cause du corona. Je pense qu'on connaît notre date d'arrivée, mais on ne connaît pas notre date de départ. Donc, et heureusement, si c'est pas le corona, on va de toute façon passer tous, comme on dit, à la casserole. Si c'est pour le corona, si c'est pour je sais pas, un accident cardiovasculaire, un accident, l'avion il tombe. Donc, faut pas dramatiser et penser vraiment qu'on va mourir de ça. Non, pas exactement. C'est ça qu'il faut mentaliser dans la tête, que si vous arrivez quelque chose, si vous arrivez avec corona, sans corona, votre date de départ est déjà écrite et ce sera le jour que lui a décidé. Donc, entre-temps, si vous êtes en bonne santé, vous réveillez dans votre lit, vous êtes tout chaud, vous ne manquez rien. Calme alors, paix, surtout la paix, cheritas. Il faut savoir que quelque chose qui baisse vraiment le système immunologique énormément, c'est d'être dans un état d'anxiété, d'angoisse, de stress. Ça, c'est une chose qui bloque le système immunologique pour vous protéger du corona ou n'importe quelle infection. Vous voyez, si vous vivez dans un état de stress tout le temps, à râler, à pratiquer le sport français, que c'est... C'est quoi le sport français? Le sport national des Frenchies, c'est quoi? Râler. Mais bon, j'aime les Frenchies, je suis en France, j'aime la France, mais c'est une chose qui est connue. Vous, les Frenchies, sont râleurs. Ça va pas, non? Ça va pas la tête. Ils sont jamais contents. Alors, le corona encore plus, hein. Donc, il y a raison pour râler. Oh, on est confiné. Ah, ça va pas. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez.
Oh là 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 là. A mí me gusta el chivo con pinota, la 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 la. Mettez un petit peu de musique, faites un petit peu de sport ludique, quelque chose qui vous plaît. N'obsédez pas qu'il faut que je fasse 400 abdominaux. Si vous n'aimez pas faire des abdominaux, vous ne faites pas. Vous mettez un petit peu de la musique si vous aimez bien danser. Prenez des cours de chant, cours de jouer de la guitare. Je ne sais pas, quelque chose qui vous plaît, qui vous donne l'envie de vivre. C'est ça, maintenant, c'est le moment de vous procréer, de donner vraiment, de dire, je veux faire des choses qui me plaisent, quelque chose qui me donne l'envie de faire des choses. Je ne sais pas. En tout cas, moi, là, j'ai pris l'information. Je vous parlerai de ça parce que c'est une information qui me plaît énormément. Ça me concerne beaucoup à moi en tant que trans. Maintenant, on va rester calme, on va rester positive. Que normalement, on dit qu'après le 11 mai, on va le fêter. En tout cas, mon anniversaire, c'est le 7 mai. Je voulais passer confiné, loin de ma famille. Mais bon, loin physiquement, mais spirituellement, à côté de moi. Ah! What's up? C'est quoi votre plaisir de la vie? En ce moment, en confinement, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Vous n'avez pas pensé peut-être faire autre chose? Comme moi, par exemple? Bah, je vais toujours faire mes vidéos de maquillage parce que la beauté, c'est ma passion. Mais il y a une autre passion, les choses que j'ai commencé à faire, cette formation, pour moi, ça va être la consacration, en fait. Il s'est fait longtemps que je cherchais. Pour moi, ça va être vraiment une chose que je voulais faire depuis longtemps. Vous savez? Parce que, vous savez, à cause de mes situations de papier et tout ça, de ma condition, on va dire, trans, j'ai jamais voulu, j'ai jamais essayé, en fait, de faire des études plus grandes. Malgré tout, que j'ai fini l'école au Pérou, je voulais être avocate. Je voulais être avocate, je pense que je vais être une bonne avocate. Imaginez-vous, oui, par la loi, machin, la 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 la, je pense que cette personne, elle est innocente, hein? Ça sort bien, un bon avocat, hein? Mais je ne voyais pas être dans une université pendant 5 ans, à les gens qui se moquent de moi. Excusez-moi mes ongles, là, regardez ça, c'est catastrophe, regardez les racines. Bon, on va oublier ça. Mais vous voyez, moi je ne me voyais pas 5 ans, 6 ans, c'est comment dire, les études pour être avocat au Pérou. Je ne sais pas ici, c'est peut-être, c'est plus long. Mais vous voyez, 5 ans, déjà j'avais vécu tout le bullying dans l'école secondaire. Alors je dis encore, je me tapais encore 5 ans encore de bullying, des gens, nanana. Malgré tout que moi, je le vivais bien parce que j'avais un caractère, comme je vous ai raconté déjà. Je suis quelqu'un, bon, que les gens parlent, on s'en fout, moi ça me glisse, c'est pas grave. Mais quand même, vivre ça sur les yeux des gens pendant 5 ans, c'est lourd. Je disais encore, je vais vivre 5 ans en plus à l'université. Je sais pas, je me doutais d'avoir la capacité de pouvoir réussir dans mes études. Et en fait, je regrette, vraiment regrette. Parce que si, ouais, vous voyez, à 17 ans, on n'a pas la sûreté, le vécu qu'on a à 40 ans. Si j'avais le vécu que j'ai maintenant à 17 ans, oh my gosh, ça va pas la tête, non? Moi, je suis latina, Mais, vous voyez, moi, franchement, et là maintenant, je vais passer une formation qui va me faire du bien, une formation que je vais me sentir bien, que je vais être contente, et surtout que, en tant que mes parents, ils vont sentir que j'ai réussi d'un côté. Vous voyez, pour moi, c'est une fierté autant que personne. Parce que c'est sûr que ces formations que je vais faire va aider à beaucoup de personnes. Je sais que, en tout cas, pourquoi je suis en France, pourquoi je suis placée ici, c'est pour quelque chose. Et je sais que cette formation va m'aider à moi, personnellement déjà, comme personne, mais je sais qu'elle va aider à beaucoup d'entre vous. Donc, qu'est-ce que ça va être cette formation? Je vous parlerai de ça. Dites-moi si c'est pas ça magique, ça. Quand c'est prêt, ça attend toute seule. On ne peut pas le louper. On ne peut pas l'oublier, surtout. Donc, ces 4 œufs, on va les éplucher. On va passer le poêle. Et ça, je trouve que c'est génial. Vraiment que les œufs sont déjà prêts. Chaque fois que je mettais à cuire les œufs, ça jamais été dur. Et ma mère me disait, je mettais 10 minutes, mais jamais 10 minutes. Je n'ai pas calculé ça. Voilà mes œufs déjà épluchés. Parce que je n'ai qu'une seule main, chérie. Je n'ai pas caméraman. Donc,
Il y a certaines personnes qui ont peur des jeunes œufs, mais il faut pas avoir peur parce que c'est prouvé maintenant. La science nous dit que c'est très, très bon. Maintenant, ils ont vendu l'idée que le gras, c'est pas trop bon, mais le bon gras, c'est très bon pour la santé. Donc là, maintenant, je vais jeter le fromage manchego que je vous ai déjà parlé. C'est fromage, je vous jure que vous trouvez un fromager dans votre coin, vous demandez le fromage manchego, il est délicieux. La seule chose à ajouter maintenant, c'est de l'huile d'olive. Moi, dans ma cuisine, on cuisine chacun à sa responsabilité. Donc, l'huile d'olive, moi, j'adore. Hop. Mais un petit peu je vais mettre un petit peu de poivre noir. Poivre noir. Oh, poivre noir. Yes. Hop. Alors, ici, moi, j'adore le poivre noir. Hop. Pour assaisonner aussi, on va appliquer un petit peu de vinaigre de cidre, je vais oublier dans les ingrédients. Donc, vous mettez la quantité que vous voyez, ça vous plaît. Si vous plaît pas trop le vinaigre, vous mettez un petit bouchon. Je vais mettre un bouchon. Le vinaigre de cidre, c'est excellent pour la santé. Ça coupe la faim, ça va vous aider à mieux digérer si vous avez des problèmes digestifs. La vinaigre de cidre, c'est excellent, excellent. Ça nous aide à garder en plus la ligne. Ça brûle les graisses, donc on met un petit peu comme ça. Donc, la seule chose à ajouter maintenant, c'est du sel de l'Himalaya. Mais, comme c'est sel, il faut... Je ne sais pas comment faire parce qu'il faut que je tourne. Alors, je vais tourner. Imaginairement, vous êtes avec moi, d'accord? Je vais dans la caméra. Voilà, magique. On avait déjà mis le sel, le poivre, le vinaigre de cidre. Donc, on va mélanger ça. Ça, c'est que pour moi. Je vous jure que ça, c'est vraiment trop, trop bon. Donc, je mélange avec les deux comme ça, il n'y a qu'une seule main. Et je vais m'en servir, chérie. Je vais m'en servir parce que je sais l'heure de manger, j'ai faim. Ah, visitez-moi sur Cherita en Facebook. Maintenant, je fais beaucoup de petites vidéos là-bas. Je fais des lives aussi de make-up. Je donne des recettes. Pas Cherita Pérou, sinon Cherita toute seule. C'est ma page maintenant que j'ai créée. Beauty by Monica J, je vais la supprimer. Donc, je m'en sers. Parce que je séparais maintenant la page en français et en espagnol. Pues c'est normal, les gens se plaignent, ils me disent, ils ne comprennent pas, ou non comprendo en espagnol. Bon, au départ, je ne commençais pas à faire la page comme ça. Donc, je vous jure que ça, c'est vraiment une chose délicieuse. Le moment de manger est arrivé. Je vous dis franchement que manger, c'est presque un plaisir sexuel. Ay, 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 charritas. Ay, 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 ay. Regardez ça. Yummy, yummy. Vous les Français qui aiment bien le fromage avec le vin. Délicieux. Bon, Charita, si vous faites cette recette, laissez-moi un petit commentaire pour savoir si vous l'avez fait, si vous savez des... Moi, je réponds à tous mes commentaires, à tous. N'oubliez pas de me visiter sur chaîne. Je fais des petites recettes comme ça. Moi, comment dire, plus improvisé en fait, plus relaxé en fait. YouTube, c'est plus perfection, lumière, perfection, montage. Mais Facebook, les réseaux, je pense qu'on est tous naturels. On est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. On est un petit peu des racines grandies, des ongles cassés. Bon, c'est ça. C'est la life pour l'instant, mais ça va venir. Donc, je vous embrasse de tout mon cœur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, en même temps activer la petite cloche de notification. Comme ça, tout se rajoute dans toutes mes vidéos. Je t'embrasse, mange bien, profite bien et sois heureux. À la prochaine.